Voilà, bonjour à tous. Je propose que nous commencions à continuer, à profiter de la présence de nos deux collègues, maintenant docteur honoris causa de cette université. On avait travaillé déjà avant-hier, on a travaillé hier sur les mutations de l'objet, si je puis dire, de la religion, du christianisme au XXe siècle. Et donc aujourd'hui, on s'est fait le pari presque qu'on réussirait à parler des articulations de méthode entre, d'une part, sociologie, sciences sociales du religieux, et d'autre part, une approche théologique. Comme on l'avait dit, évidemment, on a déjà, les uns et les autres, laissé entendre et introduit un tout petit peu hier ces préalables, notamment lorsque Christophe Theobald parlait de christianisme d'apprentissage. Donc, on va donner la parole à chacun. Je dirais seulement un tout petit mot sur le fait que nous sommes bien dans un débat et en même temps dans deux débats. C'est-à-dire, comment est-ce que chacun mène sa propre méthode, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que chacun assume ou n'assume pas la méthode de l'autre. Voilà. Et en quoi sociologues et théologiens devraient se parler plus ou devraient se parler moins, en quelque sorte. Ça dépend des lieux, ça. Je pense qu'il faut faire ce parcours donc à deux entrées. Alors on évoquait hier, évidemment, aussi le fait que les sciences sociales, humaines, étaient anciennes de la théologie. Et on sait qu'aujourd'hui, on se posait la question, avec Christophe Theobald tout de même, de savoir si ce n'est pas la théologie qui devait aussi jouer son rôle de science ancienne des autres. Certains peuvent s'en réjouir, et d'autres, au contraire, trouver que ça n'a aucune pertinence. Or, je redis simplement que ce qu'on essaie de faire ici, c'est précisément de créer un intérêt entre une approche ou des approches théologiques et des approches consacrées aux sciences sociales du religieux. Donc on essaie de faire ce pari-là, mais ce n'est pas un pari qui se gagne d'emblée, c'est un pari qui se construit, c'est un pari qui se théorise, qui se teste. Et donc comment peut-on le tester? Alors d'une certaine façon, peut-être que le sujet d'hier était plus facile. On participe à un diagnostic commun qui consiste à dire que le religieux ou certaines traditions religieuses évoluent comme ceci ou comme cela dans la société qui est là-bas, derrière les fenêtres, qu'on la voit par la fenêtre, et ça se passe comme ça. Par contre, aujourd'hui, c'est bien les universitaires comme acteurs, que ce soit chercheurs, étudiants ou enseignants, qui construisent leur propre méthode, peu importe ce qui se passe par la fenêtre. On construit sa propre méthode et on peut normativement l'orienter, la corriger, la critiquer. Et on peut aussi ne pas le faire. On peut aussi faire semblant de ne pas le faire. Donc je pense que ça nous implique un peu plus, d'une certaine façon, c'est-à-dire plus de façon modeste en même temps, parce que ça nous implique plus en tant qu'homme, si je puis dire, ou femme, ça nous implique en tant qu'universitaire. Voilà. Un tout petit mot encore pour dire sur l'islam, on a rejoué ça tous ces temps-ci, d'où vient la radicalisation de l'islam. Alors vous avez une partie de nos experts qui va dire, évidemment, ça n'a strictement rien à voir du tout avec la doctrine religieuse, il ne faut même pas les lire, ça ne sert à rien. Et d'autres, au contraire, qui vont vous dire, mais si le drame de la violence est inscrit dans les traditions, dans les textes coraniques, etc. Voilà. Donc, sur l'islam, on rejoue exactement le même jeu, en quelque sorte, les uns disant tout y est, les autres disant rien n'y est. Mais c'est une question donc qui revient sans cesse, et comment on va pouvoir assumer. Voilà, je m'arrête là pour céder la parole à Daniel Hervé-Léger d'abord, et puis à Christophe Theobald ensuite, comme hier, de façon à ce qu'on ait un temps heureux de discussion. Oui, bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup. Je suis heureuse après la belle journée d'hier de prolonger l'interaction dans cette rencontre ce matin.
en réfléchissant un peu au pied levé quand même, parce qu'on n'avait pas tellement calé cette deuxième séance, aux conditions d'une interaction efficace entre théologie et sociologie, je disais à Christophe que je m'étais posé une question un peu étrange et un peu provocatrice. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut gâcher à coup sûr une belle amitié entre théologiens et sociologues des religions? Alors évidemment, je me suis placée du côté des sociologues, c'est-à-dire quelles sont les propositions que formulent quelquefois les théologiens qui provoquent l'irritation, dire le moins, de sociologues des religions. Et finalement, c'est une façon de placer les positions les unes par rapport aux autres, qui n'est pas forcément entièrement inefficace. Première proposition, extraordinairement urticante. C'est lorsque des théologiens disent à des sociologues de religion, oui, mais la sociologie est réductionniste. Elle est réductionniste parce que finalement elle ne peut pas accorder de véritable consistance à l'objet religieux, puisqu'elle l'explique, elle prétend l'expliquer, par des déterminations non religieuses, c'est-à-dire politiques, sociales, culturelles, économiques, etc. Cette proposition est loin d'être inintéressante parce que oui, il y a une sociologie du religieux qui peut être en effet réductionniste. Enfin, je dirais que plus exactement, la sociologie peut être couramment réductionniste s'agissant des faits religieux. Pour les sociologues des religions, c'est plus rare, parce que c'est leur objet même. Bon. Mais il est vrai que les sociologues doivent convenir devant les théologiens que l'objectif de la sociologie est de rendre compte du social par le social, c'est la finalité même du travail sociologique, et que rendre compte du social par le social, c'est forcément considérer d'abord, avant tout, que la religion, c'est du social. Ce qui est une proposition qui peut en effet percuter une certaine vision que les théologiens eux-mêmes ont de l'autre. Alors oui, il faut dire, il y a non pas un réductionnisme, mais un réductivisme revendiqué par les sociologues et qui, s'agissant religieux, ne doit tenir aucun des objets que le théologien se donne en dehors de son champ d'intervention. J'ai le souvenir d'avoir lu avec stupeur, quand j'étais étudiante, un article de Gabriel Lebras dans le premier numéro des archives de sociologie des religions, qui justement essayait de découper le terrain avec les théologiens, et qui disait, il y a des objets dont le sociologue ne se saisira pas. Et par exemple, les vérités de la foi, la révélation, ça on le laisse en dehors du champ, et on va s'intéresser à toutes les conditions des manifestations sociales du religieux. Évidemment, on est aujourd'hui à 100 lieues de ce genre de perspective, qui était celle d'un fervent catholique et académique qui ne cherchait pas le conflit et qui voulait surtout ménager à la fois ses appuis du côté de la théologie et du côté de la sociologie. Mais je considère pour ma part, et tous mes collègues avec moi, que ces fameuses vérités de la foi, ces propositions qui touchent au fondement des choses, n'existent pas du point de vue sociologique en dehors des contextes d'énonciation et de réception au sein desquels elles sont formulées et transmises par les acteurs sociaux. Les vérités de la foi en dehors de gens qui disent qu'ils croient et en dehors de l'étude approfondie par les historiens, les exégètes des conditions d'énonciation de ce qui est transmis à un moment donné comme vérité de la foi, ça n'a aucune consistance repérable empiriquement. Et donc, ces vérités existent elles aussi comme des objets sociaux qu'on peut traiter comme tels. Et donc, il n'y a aucun domaine réservé de la théologie aux yeux du sociologue. Mais, et c'est là que c'est important d'insister sur le même, le réductivisme, qui est intrinsèque à la méthode sociologique elle-même, et qui a des règles, n'est pas le réductionnisme. Le réductionnisme suppose une réduction sans reste.
ce qui a été une aspiration de toute une école sociologique, qui a cherché délibérément, et on peut dire que l'école française avait bien travaillé dans cette perspective, a cherché à réduire sans reste l'irrationalité de la croyance à travers la mise en forme sociologique des faits religieux. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de réduction sans reste? Pourquoi cette position est intenable? Eh bien, d'abord, parce que, au risque de vous surprendre peut-être, parce que les sociologues, qu'ils le revendiquent ou pas, certains ne le revendiquent pas, moi je le revendique. Et ça, c'est une forte ligne de partage au sein de la communauté des sociologues. Parce que les sociologues, qu'ils le revendiquent ou pas, ne travaillent pas sur des objets sociaux. Ils travaillent sur des objets sociologiques. Et la différence est fondamentale. Ce dont ils se saisissent avec leurs outils, ce n'est pas directement le réel social. C'est une prétention aberrante du point de vue épistémologique que de revendiquer de se saisir directement, on ne sait pourquoi même pas ce que ça veut dire, du réel social. Ils se saisissent d'un ordre de manifestation de ce réel qu'ils construisent pour pouvoir le traiter. Et ils le font à travers des opérations, à la fois épistémologiques et méthodologiques, qui consistent, par exemple, à sélectionner les faits pertinents dans le cadre d'une description qui est le cœur de métier du sociologue. Ils le font en construisant des idéotypes, qui sont des concepts, des notions idéales, qui sont des concepts de référence, permettant de repérer les écarts entre la réalité immédiatement observable dans sa complexité et un certain nombre de notions qu'on se donne. Ils le font surtout à travers ce qui est, j'ai envie de dire, l'équipement lourd de la sociologie, à savoir la comparaison. La comparaison dans l'espace, bien sûr, quand on fait de la religion, on est forcément amené à travailler en comparaison sur des contextes différents. L'islam aujourd'hui, c'est pas l'islam au début du XIXe siècle. L'islam aujourd'hui, c'est pas l'islam en France ou en Belgique, c'est pas l'islam du monde arabe, etc., etc. Mais ils le font surtout. Et ça, c'est une dimension majeure pour moi de la sociologie et de la sociologie des religions en particulier. Ils le font par la comparaison dans le temps, c'est-à-dire à travers une mise en perspective historique qui n'est pas la même chose que le travail de l'historien. La sociologie historique, c'est pas la même chose que le travail historiographique proprement dit. C'est une autre manière de se saisir de la longue durée ou de la moyenne durée à travers des manières de construire des points de vue sur des moments typiques de cette trajectoire. Là, je revendique évidemment ma filiation weberienne et trotskienne en matière de méthodologie sociologique. Alors, cette manière de faire, ces opérations, et je répète, il y a des sociologues qui revendiquent, comme je le fais ici, avec une certaine véhémence, c'est ma nature, ce point de vue, mais il y a d'autres qui ne revendiquent pas, qui sont des sociologues qui assument un type de positivisme. Mais pour moi, ils vivent dans l'illusion. On ne se saisit pas directement du social, on construit le social pour pouvoir le mettre en perspective. Et donc, forcément, nous ne pouvons revendiquer dans notre opération de réduction, qui oui existe et est nécessaire méthodologiquement, nous ne pouvons revendiquer qu'un accès sélectif et donc partiel à la complexité du réel, qui suppose évidemment de reconnaître d'autres registres de construction de l'objet, et notamment des registres comme l'histoire au sens de la discipline historiographique d'un côté, la psychologie, l'anthropologie, etc. Deuxième proposition urticante à ce stade, c'est lorsque les théologiens disent aux sociologues, oui d'accord, c'est très bien, là vous ouvrez la porte à une diversité d'approches, mais en réalité, s'agissant de la théologie en particulier, la sociologie est sectaire. Parce qu'avec la théologie, elle ne joue pas le jeu. Elle ne joue pas le jeu. Qui est sectaire? La sociologie à l'égard de la théologie, puisqu'elle ne joue pas le jeu avec la théologie. Elle le fait avec l'histoire, elle le fait avec la psychologie, elle accepte que le psychologue ait une lecture que l'historien, que l'anthropologue, mais dès qu'il s'agit de la théologie, paf, blocage. Bon. Et il est vrai
qu'un certain nombre de sociologues refusent en effet de jouer le même jeu avec la théologie, tout simplement parce qu'ils n'admettent pas que la théologie puisse avoir son ordre propre de scientificité. Et que pour eux, la religion n'étant que soit un tissu d'illusion, soit un résidu d'un monde dépassé, dans les deux cas, la théologie n'est que une sorte de machine à produire de l'idéologie. Pour jouer le jeu, et pour ma part, je tiens à jouer le jeu, pour jouer le jeu, il faut, bien au-delà de la relation avec la théologie, accorder de l'importance à l'engagement de la subjectivité des acteurs sociaux dans la constitution même du réel social, c'est-à-dire dans la production de l'historicité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça veut dire, par exemple, accorder de l'attention aux communautés intellectuelles et aux communautés d'expérience au sein desquelles sont produites les significations données à ce réel dans des configurations historiques données. Autrement dit, je plaide ici pour une sociologie qui, certes, n'est pas partagée par tous, mais que je revendique pour ma part, et que je revendique comme méthode d'approche des faits religieux, une sociologie compréhensive qui accorde de l'importance et même un rôle tout à fait déterminant à l'intentionnalité des acteurs comme dimension majeure des dynamiques sociales, qui reconnaît par exemple la place de l'imaginaire collectif dans le changement des sociétés. Ce qui veut dire que derrière ça, il y a une prise de position très forte qui nous expliquera pourquoi je ne suis vraiment ni attiré par l'anthropologie lévi-straussienne, ni fasciné par la sociologie bourdieusienne, et surtout parce qu'on en fait ses épigones. La société n'est pas un emboîtement de structure, elle n'est pas gouvernée par une logique unique, que ce soit celle de la domination ou celle des infrastructures économiques, elle est un champ de force. Précisons tout de suite que Bourdieu le reconnaissait parfaitement. C'est ses successeurs qui ont dénaturé de ce point de vue-là sa pensée. Elle est un champ de force continuellement mouvant, qui implique alors méthodologiquement, puisqu'il est question de méthode, qui implique méthodologiquement pour le sociologue d'opérer ce travail par coupe qui consiste dans la dynamique de ce changement qui est un flux constant, de travailler, et c'est une façon de construire l'objet, à repérer et à organiser à repérer des moments typiques croisés avec des configurations sociales typiques. Alors c'est par exemple la méthode que j'ai adoptée dans mon livre sur les moines, parce que j'ai écrit ça à un moment de ma carrière, enfin de mon parcours personnel, dans lequel j'étais relativement plus délié avec l'utilisation de ce genre d'outils. Mais évidemment, et pour qui ici, bien sûr, ça fait forcément référence, il est bien évident que mon inspiration majeure du point de vue méthodologique, c'est ce que Troeltsch a fait dans les social livres, c'est-à-dire la façon de repérer des périodes typiques articulées à des configurations typiques de christianisme. Donc, passons à une troisième proposition éthiquante que les théologiens, quand ils ont entendu ce propos, ils soufflent, ils disent oui, il y a des sociologues raisonnables qui pratiquent la sociologie compréhensive, mais encore. Ok, nous dit-on, mais la sociologie, malgré tout, quand elle s'occupe de religion, eh bien, elle passe à côté de l'essence des choses. Alors ça, c'est le moment où l'urtication du côté des sociologues atteint son point paroxystique. Le mystère, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de l'essence? Alors, finalement, l'idée, c'est souvent, les théologiens comme ça, qui disent, malgré tout, quoi que vous en dites, vous restez à la périphérie des choses, parce qu'il reste ce qui s'appelle la révélation, le mystère, que sais-je, la transcendance, Dieu, qui est inaccessible avec les outils des sciences sociales. Et, en général, cette manière de renvoyer le sociologue à la périphérie est assortie d'une autre formule, alors là, qui me rend enragé, qui est la sociologie, elle est là pour fournir des données. Elle est là pour nous donner des éléments, puis alors nous, après, on fait notre bricolage avec, on adapte le langage, etc. Mais, fondamentalement, et c'est là l'ancillarité en question, vous fournissez les données et nous, on s'en arrange. Mais en réalité, vous n'avez pas les moyens d'entrer dans ce qui est le véritable objet
de nos réflexions à nous, à savoir l'essence même de l'expérience religieuse. Alors, première remarque, la fameuse question des données. C'est une absurdité, pour la raison que j'ai dite auparavant. Puisque nous n'abordons pas le réel social en tant que tel, mais que nous construisons des objets, nos données sont entièrement indexées dans le processus d'interprétation par lequel nous le produisons. Autrement dit, la sociologie, comme la théologie, est une discipline interprétative, une discipline herméneutique. Et la scientificité que nous avons ne consiste pas à faire la preuve par les données, et surtout pas les données statistiques. Je disais, ce qui semblait un petit peu étonné un de mes interlocuteurs hier, que je n'ai jamais fait une enquête quantitative de ma vie. Et ça ne m'empêche pas de faire de la sociologie. Bon. Ça ne veut pas dire que je méprise des données quantitatives, mais j'aime mieux que les autres les produisent, tellement ça m'ennuie, mais ça c'est un autre sujet. Bon. La théologie est une science, la sociologie est une science interprétative, comme la théologie. Ce que nous faisons, nous sociologues, avec nos fameuses données, consiste non pas à vous offrir une espèce de boîte de références possibles, mais consiste simplement pour nous à établir non pas la preuve de ce que nous avançons, on n'établit jamais aucune preuve dans une science interprétative, mais d'établir la plausibilité des propositions interprétatives que nous formulons. Je ne suis pas dans le registre de la démonstration, je suis dans le registre de la plausibilité à établir. Et ceci est absolument capital. C'est la première chose que j'enseigne à mes étudiants. Quand vous m'aurez donné tous les pourcentages les plus magiques, avec des formulations mathématiques extrêmement sophistiquées, vous n'aurez rien prouvé. Vous aurez au mieux établi la plausibilité des faits qu'il s'agit d'interpréter. Premier niveau de réponse à la question, vous ne touchez pas à l'essentiel. Mais j'irai plus loin. C'est que, et là, peut-être qu'il va y avoir débat entre nous, ces fameuses essences, celles que revendique de mettre à plat une sociologie positiviste, autant que celles que rêve de mettre à l'abri une théologie non moins positiviste, eh bien, ces fameuses essences sont en tant que telles, pour vous comme pour moi, des illusions d'esprit. Nous n'avons des illusions d'esprit. Il n'y a pas une sorte de noyau dur qui flotterait on ne sait où, un centre bien compact, un niveau ultime auquel les choses seraient dites une fois pour toutes, qui demeurerait par nature à l'abri du travail critique, qui est celui de la sociologie, bien sûr, qui est une discipline critique, mais qui, à mon avis, est aussi la caractéristique de la théologie. Il ne peut y avoir que de théologie critique, ou bien il n'y a pas de science théologique du tout. Autrement dit, comment rendre compte de ce que nous faisons, vous et nous, avec des méthodes et des approches différentes dans les registres de réductivisme qui nous sont propres à chacun. J'emploie, pour essayer d'illustrer ça avec mes étudiants, j'emploie une métaphore, qui est la métaphore de l'oignon. Quand vous épluchez un oignon, vous enlevez une pelure, une deuxième pelure, une troisième pelure, une quatrième pelure, et vous avez l'illusion que quand vous aurez enlevé toutes les pelures, au milieu, vous allez trouver un noyau. Le problème, c'est que plus vous enlevez des pelures, plus vous découvrez qu'il n'y a pas de noyau, et que c'est les agencements des pelures qui fait l'oignon. Eh bien pour moi, voilà une excellente métaphore pour rendre compte du travail sociologique. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que la métaphore de l'oignon fait sens au niveau théologique? Voilà mes réflexions du petit matin. Je ne pense pas, que, cher Daniel, que vous allez arriver ce matin à gâcher votre amitié. Juste une remarque un peu humoristique par rapport à la métaphore. Dans la spiritualité ignatienne, dans les exercices, on parle de la composition des lieux. C'est au fond, je dirais, la première historicisation à partir du XVIe siècle. Et la remarque, composition des lieux. Voilà. L'Égypte, les oignons d'Égypte. La grâce a demandé, parce que bon, ça c'est la méthode ignatienne, le don des larmes. Parce qu'évidemment le problème, tout le monde qui épluche les oignons, c'est très bien, mais c'est pas ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Alors, ça,
J'ai trois remarques que je voudrais un peu développer. C'est-à-dire, la première, alors évidemment, je dirais, pour revenir à la remarque d'introduction de Louis Léon, assumer la méthode de l'autre. Et donc, voyez, je vais réfléchir un peu avec vous sur la notion de point de vue. Et alors déjà, j'introduis à cet endroit-là une règle fondamentale de la communication, qui est la règle d'or, qui existe dans toutes les cultures, toujours d'une manière négative, comme une sorte de règle de précaution. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui fasse pour toi. Et positivement formulée dans les textes du Nouveau Testament, chez Luc et Matthieu. Et cette règle, Kant, que je vais citer plusieurs fois, l'a évidemment repris dans son impératif catégorique, je dirais la première et la deuxième formulation, je n'insiste pas, et on va la retrouver évidemment dans la théorie de la communication, et qui indique, je dirais, un paradoxe philosophique et aussi théologique et sans doute sociologique fondamental, c'est-à-dire il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas de pensée sans une certaine empathie. Alors qu'il faudra évidemment préciser, c'est-à-dire la capacité d'adopter le point de vue de l'autre sans quitter le sien propre. Et voyez, j'ai dit là, il y a quelque chose de très complexe qui advient. Bon, la théorie de la communication chez Habermas et d'autres, Donnet, etc., tente, Ferry en France, tente de développer ce problème-là, qui est au fond le paradoxe du social, de toute communication, et qui vaut évidemment aussi, je dirais de manière redoublée, quand il s'agit de la communication entre disciplines universitaires. Donc ça, un peu, si vous voulez, je dirais comme présupposé que je tente d'expliciter très rapidement. Alors, je vais développer 3 points. Je vais commencer par ce que j'ai introduit déjà hier, c'est-à-dire au fond la notion de tradition ou de mémoire dans la lecture de Daniel, la religion pour mémoire. Alors la conception, ce que j'ai appelé hier la conception tripolaire de la tradition en régime chrétien. J'expliquerai un peu de nouveau. Alors ensuite, une réflexion sur le point de vue, à la fois le point de vue de l'autre, et je dirais, quel est le point de vue du théologien? Et est-ce que le point de vue du théologien est uniquement un point de vue construit, ou quelle est la limite de la construction? Donc avec la notion kantienne de limite, qu'il ne faut pas confondre évidemment avec la notion de frontière. Grenze, voilà. Limite, en allemand, c'est tout à fait autre chose. C'est pas la frontière qu'on traverse, mais c'est au fond la limite fondamentale qui nous constitue comme êtres humains, dans notre contingence. Voilà. Et donc, la notion de point de vue dans la théologie, et je terminerai par quelques réflexions rapides sur ce qu'on pourrait appeler, depuis Schleiermacher et Jean-Baptiste Drey, l'école à la fois Berlin et l'école catholique de Tübingen, l'organigramme de la théologie, qui est extrêmement complexe, voilà, évidemment, en fonction des problèmes que nous évoquons. Alors la conception tripolaire de la tradition, si vous voulez, pris au sens fort du terme, dans le sens, je dirais, paulinien du terme, 1 Corinthiens, c'est-à-dire, c'est toujours un processus de livraison et de réception. Et donc, qui n'est jamais garanti, parce que pour une tradition, il faut au moins 2. Il faut quelqu'un qui livre quelque chose qu'il a déjà reçu pour pouvoir compter sur des éventuels récepteurs, ce qui est déjà un problème énorme, d'une certaine manière, ici. Donc, tradition ou mémoire, alors il faudrait préciser ça. Pourquoi tripolarité? Il y a d'abord, évidemment, le référent de la foi chrétienne. Des formules très diverses se trouvent pour ce référent déjà dans le Nouveau Testament. Je prends le référent le plus simple, l'évangile du règne de Dieu.
l'évangile du règne de Dieu, qui s'approche. Ça, c'est le référent. Alors ensuite, ce référent, selon évidemment la conception livraison et réception, suppose des récepteurs, et les récepteurs sont situés. Donc ça, c'est le deuxième pôle de la tradition chrétienne, la situation historique de la société, qui est donc l'espace éventuel de la réception de cet évangile du règne de Dieu. Et entre les deux se positionne évidemment la figure de l'Église. Donc vous avez la tripolarité que Vatican II, peut-être pour la première fois, a saisie d'une manière aussi globale, entre l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire l'Évangile du règne de Dieu, l'Église, ou les Églises, parlons tout de suite au pluriel, ici, avec évidemment un versant œcuménique qui s'introduit ici, et la société. Et la société. Et la société, évidemment, je dirais, dans sa pluralité radicale et culturelle, dans une société mondialisée. Et on peut dire Vatican II, c'est au fond le premier concile dans une société mondialisée et avec un christianisme mondialisé. Et donc un premier débat, qui est au fond le débat post-conciliaire jusqu'à nos jours, il n'est toujours pas dérimé, c'est au fond, je dirais, l'historicité de la tradition chrétienne. J'en parlais avant-hier et aussi hier, la radicale historicité de la tradition chrétienne. Donc, aucun des trois pôles ne peut être exempt d'historicité. Nous n'avons pas d'abord, je dirais, un évangile absolu, c'est ça l'illusion dont vous parliez, et ensuite on aurait une église historique dans une situation historique, et qui n'aurait qu'à appliquer sans cesse, je dirais, un absolu, un noyau qu'on aurait à notre disposition. Voilà, sur ce point-là, je ne pense pas qu'on arrivera à se fâcher. Et donc l'historicité et la circulation entre les trois pôles, la circulation continuelle, je l'ai affirmé hier très fermement, qui fait qu'effectivement la théologie est fondamentalement une herméneutique. Est-ce qu'elle est uniquement une herméneutique? Je ne crois pas. Mais elle est d'abord fondamentalement une herméneutique, ce que Vatican II dit très clairement, dans Gaudium et Spes 44, c'est-à-dire le discernement des signes et des temps, donc du moment où nous sommes, nécessite une réinterprétation continuelle du référent. Alors, ça c'était mon premier point, qui est un peu la base, mais qui fait évidemment débat à l'intérieur de la théologie elle-même, déjà. Alors, deuxième point que je vais développer. Alors, le point de vue. Et je pense encore en vous écoutant, Daniel, à l'instant, nous sommes tous les héritiers de Kant. Nous sommes tous les héritiers du tournant kantien, le Ding an sich, die Sache selbst, la res, voilà, est en elle-même inatteignable par la raison, je dirais, humaine. Ou comme dit Bernard d'Espagna, dans son ouvrage « Le réel voilé », alors là on est plutôt du côté scientifique, le réel est voilé. Le réel est voilé. Et donc ça c'est au fond, je dirais, le présupposé fondamental de la modernité occidentale, qui est l'affirmation antipositiviste par excellence. Et donc, évidemment, je dirais, on est conduit immédiatement vers ce que vous appelez, non pas vers le réductionnisme, vers le réductivisme. Voilà. Donc ça, c'est volé, je dirais, c'est un premier point important. Qu'est-ce que nous faisons donc? Nous désignons, quand nous pensons, un point de vue. Nous partons d'un point de vue et nous désignons un référent. Nous le faisons nous, par rapport à un réel qui est voilé. Alors, la phénoménologie, me semble-t-il, a introduit ici, je dirais par rapport à Kant, chez Husserl, moi je me réfère plutôt à Merleau-Ponty, un deuxième élément tout à fait décisif, le tournant phénoménologique, c'est-à-dire la notion de point de vue. Et donc, du coup, la pluralité des points de vue, la pluralité des mondes,
face à un réel qui est voilé. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup intéressé chez Maurice Blondel, pour le reciter de nouveau, j'avais un peu exposé les choses avant-hier, c'est ce grand son de gond au début de l'action, la vie a-t-elle un sens et l'homme a-t-il une destinée? C'est au fond la grande question, c'est-à-dire l'homme comme être qui donne sens et qui résiste à travers cette donation du sens, à partir du point de vue où il est, il résiste à la tragique, au tragique de l'existence humaine. Alors du coup, mon intérêt pour la phénoménologie, c'est-à-dire pour nos manières d'habiter le monde, nos manières d'habiter le monde. Et là encore, je croise évidemment l'intérêt d'une sociologie compréhensive. Nos manières d'habiter le monde étant un tout, évidemment, vu à partir du point de vue qui est le mien, sachant qu'il y a d'autres points de vue, évidemment, à côté. Et Merleau-Ponty nous dit, et j'applique cela à une définition du christianisme, la tradition chrétienne, comme une mise en forme des éléments du monde qui permet, dans cette mise en forme, qui permet d'orienter ce monde vers un de ses points essentiels. Donc l'essentiel n'est pas un noyau, encore une fois, mais c'est le référent que nous désignons. D'une certaine manière, nous donnons existence à Dieu. J'avais développé ça avant-hier. Je dis bien d'une certaine manière. Alors, comment caractériser quatre caractéristiques du point de vue chrétien? 4. Donc, cette mise en forme d'un monde, du monde, pour donner donc, pour orienter celui-ci, voilà, la destinée, pour orienter celui-ci vers voilà, un de ces points essentiels. Alors évidemment, le réel reste voilé. Sinon, il serait absurde de parler de foi. Vous voyez, c'est Kant, encore le premier, qui a précisé ce point-là. On est sorti de la démonstration. Il y a la question de la plausibilité, évidemment, et de la recevabilité. Si le réel ne serait plus voilé, on n'aurait pas besoin de foi. Voilà. Justement, c'est l'acte fondamental pour le chrétien, et je pense aussi plus largement, qui accueille par la foi la proximité du règne de Dieu. Voilà une petite première définition. Donc, dans un réel voilé, l'acte de foi accueille la proximité du règne de Dieu. Et vous voyez bien déjà ici, il y a pour le théologien une limite au sens kantien du terme, où il construit à la fois jusqu'au bout, il fait une herméneutique, mais en même temps, comment dire, j'ai beaucoup insisté avant-hier là-dessus, il y a une réserve fondamentale ici, qu'on peut évidemment exprimer de multiples manières par rapport à quelque chose qu'il reçoit. Il y a un acte de réception. Et donc c'est extrêmement important de voir ce point. À mon avis, je dirais, bon, c'est là où intervient évidemment la philosophie aussi, c'est-à-dire il y a une construction globale, donc les deux ne se situent pas du tout au même niveau. Il y a une métabasis eis allongenon, dirait Aristote. On change d'ordre, vous voyez. Il y a un changement d'ordre qui intervient ici. Donc on n'est pas du tout au même niveau, au niveau de la construction. Mais je dois chaque fois réitérer, comme théologien, la conscience que je construis quelque chose que fondamentalement je reçois. Et c'est là où intervient, si vous voulez, les 4 caractéristiques. Alors qu'on peut magnifiquement retrouver dans le numéro 11 de Unitatis Reintegratio,
qui est une sorte de concentration de la méthode théologique. Alors d'abord, je dirais, quel est ce réel qui est voilé et qu'il s'agit d'accueillir? Alors, ici, Unitatis Redintegratio cite Éphésiens 3:8, qui est une citation géniale ici, c'est-à-dire le texte qui parle de l'insondable richesse du Messie. L'insondable richesse du Christ, du Messie. Ad exignistos plutos. Donc c'est une formule négative d'une certaine manière. Insondable. Insondable. Donc on ajoute ici, vous voulez, à la caractéristique du fait que tout le réel est voilé et qui nécessite en soi, je dirais, de toute façon un acte de confiance pour se fier à ce réel quotidiennement. On insiste ici sur une caractéristique fondamentale, c'est-à-dire l'insondabilité de ce réel et, comment dire, on ajoute en même temps, je dis, à la richesse, l'abondance, la surabondance, le terme utilisé par Paul, ou dans le prologue de Jean, grâce sur grâce. Vous voyez, pour dire ici un excès qui nous précède. Et apparaît ici, c'est toujours la première caractéristique, ce qu'on pourrait appeler l'économie du don. Ricoeur a utilisé évidemment cette terminologie. Et où apparaît évidemment un débat énorme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle ici économie du don. Je pense que dans la tradition chrétienne, je fais quelques raccourcis, le point essentiel, c'est que le donateur se cache. Dans le don, le donateur se cache. Imaginons que Dieu, entre guillemets, quel Dieu serait-ce, n'est-ce pas? Il arriverait continuellement, un peu comme des mauvais parents, ça arrive évidemment aussi, mais c'est moi qui t'ai donné la vie, c'est moi qui t'ai donné la vie. Voilà. Alors on ne peut plus vivre. Donc le propre du donateur dans l'économie biblique, c'est, je ne dirais pas sa disparition, mais ce qu'on appelait toujours dans la tradition chrétienne le Dieu caché. Vous voyez, on rejoint ici, je dirais, l'idée du voile. Le Dieu caché, celui qui se révèle, c'est le Dieu caché, comme étant caché, comme richesse. Le donateur, et qui laisse donc le don à la liberté absolue des récepteurs. Et ce qui permet de comprendre, je dirais, un peu avec Jean de la Croix, l'inévidence de Dieu, donc Éric a repris ça hier après-midi, l'inévidence de Dieu comme la caractéristique fondamentale de la modernité, l'inévidence, la sécularisation. Moi j'aime bien proposer ici une formule brève à cet endroit, c'est-à-dire, je le rappelle rapidement, Dieu n'a rien à nous révéler de ce que nous pourrions trouver par nous-mêmes, ce qui élimine d'emblée toute concurrence possible. Il n'a qu'une seule chose à nous dire, c'est lui-même. Et lui-même, évidemment, comme donateur caché dans le don, qui attend la liberté. Et j'ajouterai, comme troisième formule, et désormais elle peut se taire. Parce que, qu'est-ce qu'il pourrait donner autre que lui-même, hein? Voilà. Donc ça, c'est pour moi la première caractéristique, je dirais, de la foi chrétienne. Comme point de vue, il ne faut pas oublier ça. Alors ensuite, je dirais, Lumen Gentium, deuxième caractéristique, introduit ici la notion d'émulation. Alors comment comprendre le rapport entre les différents points de vue? D'abord à l'intérieur de l'économie chrétienne, de la tradition chrétienne, qui est plurielle depuis Pentecôte, depuis le Nouveau Testament, qui est œcuménique. Et ensuite, évidemment, dans l'ensemble d'un monde où cohabite une pluralité des points de vue. Alors là intervient, je dirais, la notion d'émulation, qui est une notion aussi paulinienne et biblique, c'est-à-dire
un au-delà de la violence et de l'unionisme, si j'ai pu dire, c'est-à-dire la confusion des points de vue. Un au-delà, c'est-à-dire un au-delà qui n'est jamais atteint d'une certaine manière et qui est toujours à réitérer, c'est-à-dire entre les points de vue. Et c'est là où apparaît, si vous voulez, je dirais, un basculement, troisième caractéristique, au fond, je dirais, dans l'acte théologique lui-même. Comment va-t-on combiner dans l'acte théologique la pluralité des points de vue, j'ai déjà un peu parlé au début de ça, et donc le communicationnel éthique d'un côté et le théologal. Et c'est cet endroit-là que j'introduis alors la notion d'hospitalité, d'un côté comme une sorte de transcendantal parce que je l'expliquais déjà un petit peu hier et avant-hier, sorte de transcendantal. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un être humain, il y a un point de vue, et il y a une terre, il y a une maison, et du coup, comment dire, le voisinage se pose comme problème, il y a des frontières à traverser, etc. Et on peut l'existence du Christ décoder, c'est la richesse insondable du Messie, comme ce que j'appelle une sainteté hospitalière ou une sainte hospitalité, c'est-à-dire une manière d'aborder de l'autre et d'adopter le point de vue de l'autre sans quitter son propre point de vue, et cela même si sa propre existence est menacée et intervient précisément ce qu'on peut appeler l'économie du don. Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la mets en jeu dans cette économie du don. Ce qui implique un rapport à la mort, évidemment tout à fait spécifique, avec une comparaison avec d'autres rapports à la mort. Par exemple, dans le bouddhisme, la chose s'explicite tout à fait différemment, mais le problème existe aussi, évidemment. Quel rapport à la mort et comment comprendre ici la résurrection? Et donc c'est là où intervient un peu ma notion, le christianisme, je dirais comme ci. Et quatrième élément, au fond du point de vue, c'est la question au fond de la régulation. Vous voyez, il faut ici réformer, on pourra peut-être le discuter, le paradigme dogmatique, c'est-à-dire la régulation. Comment se régule ce genre d'identité, au fond, je dirais socialement et communautairement et entre les églises. Et donc je parle ici de la dogmatique comme grammaire générative, en revenant au Nouveau Testament, ici en montrant comment il y a une structure fondamentale qui propose à la fois une clôture et une ouverture. Une clôture et une ouverture. C'est le régime, si vous voulez, le versant christologique et le versant pneumatologique de la théologie chrétienne. Et si tombe un des deux, alors évidemment, je dirais, ça pose des problèmes. C'est l'équilibre jamais acquis entre les deux versants du mystère chrétien qui permet de comprendre théologiquement l'historicité. Alors, un dernier point maintenant, très rapidement. L'organigramme de la théologie, c'est la question de Pascal. La théologie, c'est combien de sciences? Et c'est un peu le problème, d'une certaine manière, de nos facultés de théologie. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. Et il y a une sorte de pluriperspectivisme qui s'introduit nécessairement à l'intérieur de la théologie, qui la rend extrêmement complexe. Et donc, il y a ce mouvement entre l'unité et la diversité qu'il s'agit de gérer. Quand on regarde chez Schleiermacher, après la réforme de l'université de Berlin, c'est au fond la modernité de la théologie qui commence à ce moment-là. Et avec l'école de Tübingen, Jean-Sébastien Drey, on peut à partir de ce moment-là parler, je vais très rapidement, d'un trièdre. Vous voyez ce que c'est un trièdre? C'est-à-dire il y a un triangle et en même temps il y a une deuxième dimension.
Alors le trièdre, c'est à la fois la théologie historique, d'un côté, premier pôle, et de l'autre côté, la théologie pratique. C'est-à-dire, il y a une conscience vive, à partir de Schleiermacher, que le christianisme est une forme historique, la positivité historique de la tradition chrétienne. Et donc, ce que Lessing appelait le vilain fossé, comment le traverser, le vilain fossé entre ce qui est de l'ordre de l'événement historique extrêmement complexe et son actualité aujourd'hui. Et donc c'est là où apparaît évidemment, lui, Schleiermacher parle de la théologie pratique, mais ça implique toute l'herméneutique contemporaine de la tradition chrétienne, et il y a une sorte de circularité entre les deux, donc entre le versant historique et le versant contemporain. Le troisième pôle, c'est au fond ce qu'il appelle le pôle systématique, c'est-à-dire c'est la question de la normativité. Existe-t-il, à travers la multiplicité des figures du christianisme, c'est déjà sa question, et qui sera repris d'une autre manière par Troeltsch dans les Soziallehren, existe-t-il une normativité et comment la comprendre? Et le 19e siècle a évidemment inventé ici l'histoire du dogme, l'histoire Harnack, l'histoire de la dogmatique, donc en concentrant la normativité uniquement sur l'intellectualité de la tradition chrétienne, tandis que le tournant de Troeltsch, tout à fait décisif, et de Weber, c'est les formes de vie qui sont en jeu. Parce qu'on n'est jamais chrétien d'abord par un dogme ou un catéchisme, on l'est par une forme d'existence qu'on adopte. Donc voilà le triangle. Et alors il y a une autre dimension qui apparaît avec force à ce moment-là, que Schleiermacher appelle la théologie philosophique, mais qu'on peut aussi nommer autrement. Moi j'aime bien parfois parler de théologie théologique, c'est-à-dire pour insister sur le point de vue propre de la tradition chrétienne que j'ai développé. La théologie fondamentale le gère, évidemment, avec la philosophie. Et au cœur de cela, il y a au fond l'acte fondamental qui consiste à nommer la nomination de Dieu, à nommer dans l'acte de foi, de désigner le réel voilé, c'est-à-dire d'accueillir dans un acte de foi le règne qui s'approche. Avec un versant évidemment individuel, d'ordre spirituel, d'ordre mystique, avec toute la question au fond, qu'est-ce que c'est l'expérience de la foi? Quel est mon engagement d'expérience? Peut-on dire légitimement, il y a une expérience de Dieu? De quoi s'agit-il? Et le versant évidemment collectif, c'est-à-dire qui est le versant liturgique, la prière collective. Et au cœur de ça, il y a, je l'ai déjà dit avant-hier, une inversion fondamentale, c'est-à-dire le dépassement de la construction, mais encore une fois, on ne sort jamais de la construction, par cette expérience de prendre, qui est exorbitant pour la foi chrétienne, de prendre le point de vue de Dieu. Dans ta lumière, nous voyons la lumière, c'est-à-dire dans le psalmiste, on a ça. Donc cette inversion que vous trouvez aussi dans le prologue des confessions de saint Augustin, par exemple, quand on commence par le désir de Dieu, et il dit « j'aurais pas le désir si tu ne me l'avais pas inspiré ». Donc vous voyez ce mouvement d'inversion fondamental qui est au cœur, au fond, de l'acte de foi. Voilà, je dirais un peu les trois points que je tente de développer, une brève épistémologie de la théologie qui ne peut pas exister sans une réelle théologie de la foi. Voilà, merci beaucoup pour ces deux premières étapes. Et donc, comme précédemment, comme hier, comme les autres jours, je pense que c'est le moment d'avoir une discussion, d'avoir des questions de la part de chacun. Vous allez préciser, vous allez
déposer un point de vue sur la table de notre rencontre. Oui, Pour meubler, en attendant que chacun formule sa question, Christophe, on pourrait relier les sciences que tu donnes selon une tripartition, le pôle historique, le pôle systématique, le pôle pratique, avec le schéma de Schleiermacher, on pourrait le relier avec la conception tripolaire de la tradition. Absolument. Que tu as indiqué avec le référent. C'est impliqué là-dedans. C'est ça. Donc, et alors, c'est intéressant. J'ai pas refait le lien à la fin, pardonne-moi. Tu as raison. C'est ça. Je voulais le faire, mais je ne l'ai plus fait. Voilà. Et du coup, peut-être que ça, puisque rien n'est soustrait à l'historicité, Oui. ça relativise un peu la distinction qu'on fait souvent en rapport entre exégèse et dogmatique, entre la description et le normatif, le descriptif et le normatif. Oui. Alors, entre la manière dont on se rapporte à la source, Oui. par la médiation textuelle, et le rapport au destinataire Oui. de l'annonce, au centre, donc la dogmatique, c'est ce qui fait tant peur aux exégètes, assumerait un rôle normatif judiciaire quasiment. Et sans doute, en introduisant une réflexion comme celle de Gadamer, on peut relativiser cet aspect. Qui connaît la loi, c'est le juge qui sait l'appliquer à un cas d'espèce. Quel est le bon prédicateur? C'est celui qui voit dans l'évangile ce qui convient à sa communauté. Et du coup, il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre, justement, du cœur de l'oignon, que le dogmaticien pourrait, comme ça, détacher. Quoi. Non, pas plus le dogmaticien que l'exégète n'a un réel dévoilé. Tu vois la manière dont tu as parlé de normativité Oui, au niveau de la systématique. Oui. On pourrait peut-être... il y a un rôle un peu de médiation entre l'histoire et la pratique, entre le traditum et les audientes. Il y a un rôle qui précisément est celui d'un travail d'historicité et d'herméneutique. Mais du coup, disons, ça enlève le côté un peu qui fait peur du théologien qui aurait finalement, qui serait le juge de dernière instance. Non, il n'est pas le juge de dernière instance, parce que non seulement il dépend de l'exégète et du théologien pratique qui lui donne une réponse, mais en plus, il doit quand même écouter le sociologue. Et donc, il doit garder... Pas quand même. Non, mais ça veut dire qu'il doit garder les fenêtres et les portes ouvertes, comme dit Blondin dans l'Histoire et dogme, pour s'assurer simplement qu'il ne parle pas en l'air. Juste une remarque par rapport à ça. Peut-être n'ai-je pas assez encore souligné là à l'instant, mais je veux dire, je repris là un tout petit peu toute une longue introduction de mon ouvrage Genèse d'une théologie systématique. Voilà. C'est là où j'ai repris quelques éléments de ça rapidement ce matin. Peut-être n'ai-je pas assez souligné ici ce matin que la normativité est fondamentalement historique, dans la mesure où on n'a pas de groupe humain qui peut exister sans une régulation. Et donc, la grande question, au fond, qu'on voit arriver au Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il y a une résurgence de la normativité à travers les formules de foi, etc. Par exemple, l'Épître aux Romains, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Voilà une des multiples formules. Comment faire que cette normativité ne devienne pas une nouvelle loi? C'est ça la question fondamentale du Nouveau Testament. Et dès que la tradition chrétienne entre dans la chrétienté, c'est-à-dire au fond que la normativité chrétienne, qui est une normativité de la liberté, moi je parle d'une grammaire générative avec Chomsky ici, donc une dogmatique comprise de cette manière-là, dès que ça entre dans la chrétienté, il y a une confusion qui se fait
entre la loi impériale d'un côté, avec les canones, l'exclusion, et une loi, je dirais, ecclésiale. Et c'est la confusion complète d'une certaine manière. Et je pense que Vatican II, et c'est le premier concile, le simple geste de Jean XXIII de dire il n'y aura pas d'anathème, c'est au fond mettre table rase sur l'ensemble de l'histoire conciliaire qu'on a eue, c'est-à-dire qui est un ensemble de canones, donc je dirais au fond de règles judiciables. Et ça disparaît avec Vatican II. Il faut réaliser ce que ça signifie. Oui, je me disais en écoutant Christophe, est-ce qu'il y a un moment finalement où on allait dire, ben voilà, maintenant on est du côté des théologiens et que les sociologues se retirent du jeu. Et justement, alors ce qui me paraît extrêmement important et intéressant, c'est que soit qu'il s'agisse des 4 points constitutifs de cette tradition chrétienne, dont le dernier est le paradigme dogmatique, qui est la question de la régulation. Ou quand on entre même dans l'organigramme de la théologie, où on pourrait dire vraiment, alors là, les sociologues, ils passent à autre chose, c'est des affaires internes entre théologiens, cette répartition des rôles. En fait, on s'aperçoit que on revient quand même à une question qui est quand même très cruciale, qui est que cette théologie systématique, dont le registre est celui de la normativité, elle est forcément inscrite dans des structures de pouvoir. Et que ces structures de pouvoir, elles ont une très puissante densité sociale. Donc l'ouverture, l'absence d'anathème, très bien, c'est un horizon tout à fait important, mais en même temps, concrètement, ça va s'inscrire dans des régulations pratiques, dans des manières de dire ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas, qui est lié à des réalités politiques, sociales, culturelles, qui sont absolument constitutives. Et donc, in fine, le problème derrière tout ça, pour moi, c'est celui de l'ecclésiologie. Au fond, quelle configuration ecclésiale peut... Alors, tu disais tout à l'heure, la chrétienté, quand on retombe sur la chrétienté, là, on est repris dans ces logiques du pouvoir. Mais si on pense par exemple au christianisme diasporique, si on pense au christianisme diasporique, cette multitude cette ouverture à une émergence d'une église par le bas, qui se constitue à travers des réseaux de communautés, reste que par exemple, il va falloir faire face à des problèmes très concrets et qui intéressent beaucoup de sociologues. Par exemple, la manière dont la disparition d'une espèce de structure normative lourde, celle de l'appareil d'autorité et de pouvoir, va se disséminer et surtout va se jouer dans des logiques différentes. Donc Weber a parfaitement montré le caractère éventuellement très, très totalisant à travers la question du charisme, au sens sociologique du terme, du pouvoir charismatique. Donc, on n'échappe pas quand même à la question de la structure sociale. Et ça, c'est vraiment une question qui, du même coup, renvoie continuellement au débat entre sociologues et théologiens. On n'y échappera pas. C'est vrai que quand vous parlez de tradition, en disant tradition ou mémoire, oui, mais attention, pour moi, la tradition, c'est pas équivalent à la mémoire. La tradition, c'est la mémoire autorisée. C'est ça ma définition de la tradition. C'est une mémoire autorisée, c'est-à-dire une mémoire gagée sur un pouvoir qui dit voilà la bonne façon voilà la mémoire qui fonctionne. Alors, du point de vue sociologique, en gros, c'est ma référence alvaxienne, puisque après, avec Trotsch, Alvax et mon autre fait partie de mon panthéon de toute façon. Oui, je réagis peut-être un peu. On continue un peu le débat, mais il faut des questions après. J'ai réagi un tout petit peu. Évidemment, je dis, on ne sortira jamais de l'inscription sociale et ecclésiologique. Là, ça c'est le point d'accord. Donc, il y a des questions ecclésiologiques qui vont se poser. Alors, comment voir, je dirais un peu, dans un christianisme diasporique, je dirais, comment anticiper? Je dirais, à mon avis, il y a de nouveaux 3 pôles qui sont en train d'advenir. Je dirais, même dans le discours officiel, quand on regarde un peu de près, je dirais,
l'ensemble, je dirais, du pontificat du pape François maintenant. Voilà. Les textes, 3 pôles qui interviennent. Évidemment, je dirais d'abord quelque chose que beaucoup de gens craignent, c'est l'appel au sensus fidei fidelium, c'est-à-dire au fond, je dirais, une structure charismatique, au sens paulinien du terme, je veux dire de l'Église. On revient évidemment, ici, donc Max Weber, on le retrouve, on peut ici, évidemment, déjà se référer à Vatican II, où le point est tout à fait décisif. Moi, ce que j'ai appelé hier les nappes phréatiques. Oui. Où sont les nappes phréatiques dans l'Église et dans la société? Évidemment, si vous êtes uniquement dans une Église du 2e millénaire docens et discens, c'est-à-dire une Église qui enseigne, et les autres, nous sommes que des gens qui écoutent, qui apprennent ce qu'on nous enseigne, on ne sortira pas. Donc, l'enjeu fondamental d'abord est ici, ce que j'ai appelé hier à propos de la catéchèse, on a eu tout un débat un peu là-dessus, c'est-à-dire comment, au fond, livrer aux gens la compétence d'interprétation. C'est ça la thèse qui est sous-jacente. Il n'y a pas de foi, on le voit déjà dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Jésus livre toujours la compétence d'interprétation aux personnes qu'il rencontre. Et donc, je dirais, on n'exerce pas à la place d'un autre la compétence d'interprétation de son expérience. Et ça, ce sont des très très longs processus qu'il faut évidemment initier. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, comment distinguer, et le troisième pôle, un magistère, donc capable de livrer à tout le monde la compétence d'interprétation, un magistère à la fois doctoral et pastoral. Il ne faut pas oublier, je dirais qu'au XIVe siècle, Jeanne d'Arc n'aurait jamais été montée sur le chafaud sans la faculté de théologie de Paris, de la Sorbonne, qui a exercé leur magistère. Et donc, ça c'est totalement désarticulé. Jusqu'au XIXe siècle, finalement, le magistère romain a squatté, si je puis dire, les deux magistères, le magistère doctoral et le magistère pastoral. Donc ça suppose aussi que les communautés académiques s'organisent, et élèvent leur voix, etc. Donc ça c'est un premier élément. Alors le deuxième élément, c'est-à-dire le problème du pouvoir, c'est un problème du sacré, parce que le problème n'est pas le pouvoir en soi, s'il est contrôlé, c'est quand le pouvoir devient sacré. Et donc c'est la formidable confusion dans le christianisme latin, je ne parle que de lui, entre le sacré et le saint. Lévinas, qui a déjà beaucoup parlé de ça. Comment sortir de cette confusion? Parce qu'à l'arrière-plan de la question du ministère féminin dans l'Église et du gouvernement féminin, il y a une conception du sacré. Et donc la distinction entre le saint et le sacré. Le catholicisme n'enlève jamais rien, il rajoute toujours, c'est-à-dire sur des habits, n'est-ce pas, jusqu'à la mitre, etc. On en rajoute tout, on en rajoute toujours. Il y a le saint, le sanctus, le sacrum, et alors on a inventé le sacrosanctum. Alors ça, je dirais, c'est la perversion ultime, n'est-ce pas? Le sacrosanctum, n'est-ce pas? Quand on regarde un peu le vocabulaire depuis le Concile de Trente jusqu'à Vatican II, de l'utilisation de la terminologie du saint et du sacré. Et donc, il faut démêler ça. Et donc, revenir à une conception contrôlée du pouvoir. Et il n'y a pas de conception contrôlée du pouvoir s'il n'y a pas des contre-pouvoirs. Et donc, des polarités. Voilà, je dirais. Alors, c'est des longs processus. Des longs processus. Je peux juste réagir. En entendant le début de l'intervention,
je disais, voilà, on plaide pour la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est une sorte de Montesquieu théologique qui consiste qui consiste à, par exemple, à dissocier le doctoral du pastoral, du magistère, et de jouer sur des équilibres. Parce que ma question derrière, une question de sociologue par rapport à la proposition elle-même, c'est mais quelle est la compatibilité possible de ce modèle ecclésiologique qui renvoie en particulier au sensus fidei, qui au fond livre à tous la compétence d'interprétation, comment le combiner avec ce qui reste quand même l'armature de l'Église romaine, à savoir la structure cléricale. Autrement dit, la division du travail religieux et le monopole du pouvoir sacral par une caste cléricale. Là, il y a un problème qui est absolument indépassable, c'est-à-dire qu'on ne peut... Et alors, ce qui est très intéressant dans cette discussion, c'est que cette fameuse question du sacré, elle est un véritable problème du côté de la sociologie et de l'anthropologie. Par exemple, quand j'ai écrit La religion pour mémoire, j'ai écrit, entre autres, que l'une des urgences pour arriver à penser convenablement la dynamique du religieux, et notamment du religieux chrétien, puisque c'est quand même massivement celui qui m'intéresse, consistait d'abord à évacuer cette production des sociologues. Le concept de sacré comme substantif est une invention des sociologues. C'est l'école durkheimienne qui invente la notion de sacré comme hypostasie de la société. Il fallait absolument se débarrasser de cette proposition pour arriver à penser le religieux indépendamment de ce poids permanent d'une sorte de dimension sacrale du social qui parasite littéralement la pensée à la fois du social et du religieux. Eh bien, il se trouve que cette approche-là a su, outre qu'elle a rendu fou un certain nombre de sociologues et d'anthropologues qui ne peuvent pas se passer de cette notion de sacré, ça m'a paru extrêmement intéressant parce que d'une certaine façon, c'est du côté de la théologie que, pour ma part, je trouvais la ressource principale pour contester l'opérationnalisation de la notion de sacré dans une certaine façon de concevoir la prégnance du social. Là, on a pour le coup des échanges dans les deux sens. Il y a, oui, dans ce qui est dit, de ce type de normativité partagée, en quelque sorte, échangée, jouant dans un dispositif communicationnel, il y a quelque chose du côté de cette théologie-là, évidemment, qui est extrêmement importante pour une sociologie qui se débarrasse, au fond, de l'hypostasie du pouvoir à tous les étages, qui est quand même les conditions dans lesquelles elle a été construite, aussi bien sur son versant marxiste que sur son versant durkheimien, et aussi même, d'ailleurs, sur son versant weberien. Il y a encore ça chez Weber lui-même. Donc voilà, c'est juste une remarque pour montrer que il y a que la théologie peut s'intéresser réellement à l'innovation théologique aujourd'hui, permet à la sociologie de renouveler un certain nombre de ses approches. Ça marche dans les deux sens, si quelque chose marche. Moi, j'aimerais rebondir un instant, mais évidemment, un canoniste est toujours d'accord sur la question du pouvoir. Je pense que les théologiens se souviennent souvent du droit canon, notamment ce que le Saint-Siège a accepté de mettre en place des procédures de défense dans le contrôle des doctrines. Et donc là, au-delà de la dimension théologique ou intellectuelle du débat sur le fond, arrivent des règles classiques, qu'on espère opérationnelles, d'équité dans les débats, de protection, de délai, etc., pour éviter que par-delà le débat théologique, l'arbitraire n'intervienne, et donc à nouveau la question du pouvoir. Mais voilà, donc un autre contentieux évidemment qui est là. Mais mon point simplement ici, c'est quand la méthode théologique se déploie, non pas ad intra pour le travail du croyant, mais d'une certaine façon ad extra, c'est-à-dire comment est-ce que des citoyens par ailleurs fidèles peuvent non seulement comprendre ce qu'ils vivent, ça c'est une chose, mais aussi faire comprendre à d'autres, par exemple les pouvoirs publics, ce qu'ils vivent. Alors quelle est la ressource théologique? Et donc, si on fait le parallèle avec les philosophes que vous avez évoqués comme Habermas, comme Honneth, comme Jean-Marc Ferry, ou même si on prend John Rawls d'un autre bord, tous ont tout de même refactualisé
le discours théologique. Enfin, et moi je ne suis pas au fait, au détail de ce grand moment dans lequel Habermas a rouvert des débats explicites avec les théologiens. Mais l'idée, c'était tout de même toujours, pour Jean-Marc Ferry, bon, ce sont des sédimentations, c'est de l'archivage, de l'intuition, voilà. Donc jamais la parole n'est rendue en tant que telle. C'est le réservoir symbolique. Voilà, les questions du réservoir symbolique. Et donc, par rapport à une question plus ouverte, c'est-à-dire moins philosophique, moi j'opposerais, mais d'où c'est ma question en quelque sorte, une version du religieux chrétien contemporain qui est la version de la visibilité, donc le christianisme identitaire. Donc lui, il n'a pas besoin de réfléchir, il suffit qu'il s'affiche, il est visible, mais il n'est pas lisible. Il n'est pas lisible dans l'épaisseur de ce qu'il traverse. Et donc, est-ce que vous seriez alors d'accord pour dire que cette méthode théologique, pour que le citoyen, disons, croyant, soit compris d'autres, y compris de ses pouvoirs publics, ce serait un travail de lisibilité. Oui. Mais vous venez de redire bien légitimement qu'on ne fait pas à la place d'un autre, on ne donne pas, on ne fait pas à la place d'un autre son travail d'interprétation de sa propre expérience, mais on lui fournit des capacités. Oui. Voilà. Mais donc, ma question, est-ce que vous vous retrouvez dans l'idée que un dispositif théologique est là pour rendre lisible ce que vivent des personnes aux yeux d'une société sécularisée? Oui. Oui, j'ai réfléchi, oui. On peut dire ça, tout à fait. Lisible et plausible, les deux sont intimement liés. Et donc crédible et recevable. Recevable, sans nier, je dirais évidemment que dans la tradition chrétienne, néo-testamentaire, la réception est toujours aussi un acte de guérison. C'est-à-dire, ça paraît très paradoxal, mais chez Habermas, on a aussi un peu ce genre de choses, c'est-à-dire une réflexion sur l'obscurcissement, c'est-à-dire, ça c'est toute l'idée extraordinaire de l'école de Francfort, que la rationalité poussée jusqu'au bout peut devenir une folie. On voit bien avec les camps nazis, n'est-ce pas? C'est toujours l'exemple qui revient. Et donc, il y a quand même dans l'être humain quelque chose qui est de l'ordre de l'obscurcissement. Les yeux, voilà, sont obscurcis, on voit sans voir, etc. On n'interroge plus les évidences. Et donc, la réception ou la recevabilité, la lisibilité, pour revenir à ce terme, n'est pas quelque chose qui va de soi. Pour ça, comment dire, la livraison de compétences, c'est pas donner des recettes. Ce qu'on risque évidemment d'attendre aujourd'hui beaucoup dans une sorte de mécanisation de la société, numérisation, et de réduire au fond l'acte de réception à un plus et un moins, un oui ou un non, etc. Donc il s'agit quand même, je dirais, à la fois de rendre une société aphasique, souvent, par rapport à ses propres, je dirais, enjeux existentiels et collectifs affrontés à la mort, de la rendre capable de trouver les mots ajustés pour dire ce que les uns et les autres sont en train de vivre. Et donc de sortir nécessairement des évidences. Et cette rupture d'évidence, quand il y a des événements dans l'existence qui arrivent, la tuile qui tombe, on voit bien, n'est-ce pas? C'est des chutes, c'est-à-dire c'est des chutes d'évidence qui se produisent. Et donc c'est un jeu très complexe dans une herméneutique qui va se jouer entre la grammaire du Nouveau Testament, avec les jeux de mots qu'on trouve, tout le déploiement dans les synoptiques chez Jean, et surtout, d'un côté, les expériences sous-jacentes auxquelles on a accès, et alors l'opération de retrouver aujourd'hui les mots. Et donc ne pas réduire les mots chrétiens immédiatement à un catéchisme universel rationalisé. C'est la mort, ça. C'est la mort. Et là, on a la pétrification d'une tradition, comment dire, d'une mémoire normée, totalement normée et rationalisée. Alors, une question qui sort complètement du
dialogue entre théologiens et sociologues, mais qui peut y reconduire à certains égards, c'est que si l'on admet que l'obscurcissement Oui, est en fait la saturation des significations et des normes à partir d'un point de vue unique. oui. Ça, c'est- Autrement dit que on ne sort de cette situation d'obscurcissement et des dangers qu'elle comporte, qui peuvent être des dangers mortels, les traitements nazis, mais on peut en prendre d'autres, qu'à travers une forme de rupture d'évidence. Oui. Il faut rompre des évidences. Au fond, cette rupture d'évidence, je la rapporte assez spontanément à ce que vous disiez plus haut, de l'accueil d'un don. Oui. Donc, qui vaut d'ailleurs pas seulement dans le registre spirituel, mais qui vaut avoir dans tout ordre, registre humain. tout registre. Enfin, je veux dire, Tout à fait. toute saturation implique une totalisation qui rend la chose impossible. Ça se vit dans l'expérience amoureuse, ça se vit dans l'expérience intellectuelle, ça se vit dans tous les types de registres. Et finalement, cet accueil d'un don, c'est ce que j'appelle moi maître du jeu, enfin maître du jeu, c'est-à-dire que ça ne sature pas. Oui. Et d'une certaine façon, c'est le lieu dans lequel quelque chose se joue qui s'appelle Dieu. Oui. Le problème, Oui. est-ce qu'il est encore possible de désigner ce point absolument crucial de toute expérience humaine, pour lequel le christianisme, effectivement, a fait un travail de mise en forme absolument extraordinaire? Est-ce qu'il est possible de désigner ce point crucial à travers une notion de Dieu qui a été tellement manipulée, personnalisée d'une façon, placée sur le sommet d'on ne sait quelle montagne, au fin fond d'on ne sait quel cieux, etc., qu'elle est devenue impossible à gérer? Alors, bon, je pose tout simplement la question, c'est-à-dire que, ultimement, est-il encore possible de mobiliser une notion du divin pour rendre compte de cette expérience absolument cruciale qui, en effet, me paraît être quelque chose de central dans le christianisme. Je pousse le bouchon. Oui, moi j'entends deux questions, au fond, que je distinguerais. C'est d'abord, je dirais, donc la mise en forme par la tradition chrétienne d'une question, je dirais, biblique. Il ne faut pas uniquement réduire à la tradition chrétienne, biblique, c'est-à-dire vraiment la Bible juive est tout à fait décisive ici. C'est-à-dire à la fois, comment dire, quand on prend l'Exode, le chapitre 3, le nom de Dieu, voilà, qui émerge ici avec force, d'un côté. Et donc, en passant par Isaïe, on va vers Saint Paul et le début des évangiles. C'est-à-dire, on crée, c'est ça la mise en forme fondamentale, un lien intime entre évangile et Dieu. C'est ça la mise en forme. C'est-à-dire, au fond, désormais, on ne peut plus utiliser le mot Dieu, parce qu'il faut bien distinguer entre le mot qui existe dans toutes les langues et qui a une fonction linguistique extrêmement précise, c'est-à-dire qui indique en toute langue, finalement, ce mot Dieu, ce que nous ne sommes pas. Voilà. Et il faut quelque part un signal, sinon on est dans la totalité, et on va bien, on arrive, n'est-ce pas, avec ça. Il faut un signal linguistique et qui existe dans toutes les langues d'une manière ou d'une autre, ou dans la gestualité, pour dire ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que nous sommes des êtres contingents, finis, entre une naissance et une mort, etc. Voilà. Donc le mot a cette fonction-là. Alors avec cette fonction-là, on peut tout faire. Oui, j'entends bien. On peut tout faire. Oui, Dieu est un signifiant flottant. Oui, tout à fait. On peut tout en faire. Et alors du coup, comment dire, la mise en forme se retrouve précisément à la fois dans Exode. Alors comment traduire? Donc on a évidemment des différentes traductions. Je suis celui que je suis ego eimi hoon. Voilà, je dis la Septante, je suis l'étang, n'est-ce pas, aux lettres. Et on voit bien le lien qui se fait avec l'ontologie et la métaphysique. Je suis celui que je serai. Alors là, ça c'est remarquable. Et on retrouve l'Apocalypse, celui qui est,
qui était et qui vient. Et donc, du coup, comment dire, on est, je dirais, avant-hier, on avait parlé de ça ici, c'est-à-dire, on est dans une itinérance complète. Alors ça, c'est la première chose. Et via Isaïe, on arrive, c'est-à-dire à la mise en forme néo-testamentaire, on associe intimement Dieu et Évangile. Alors, Évangile, oi angelion, une nouvelle, je traduis comme ça, une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle. Toujours nouvelle. Eh bien, c'est une nouvelle absolument exorbitante dans le tragique de l'existence. Et on revient, n'est-ce pas, à la richesse insondable, n'est-ce pas, qui émerge ici. Et donc, désormais, on ne peut plus utiliser le mot Dieu si il n'est pas un indicateur de ce que c'est l'Évangile. Et donc là, il y a quelque chose de tout à fait décisif. On pourrait presque dire Dieu comme Évangile, ou l'Évangile, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que, comment dire, aujourd'hui dans une théologie, on ne peut pas entrer par Dieu dans la théologie. C'est-à-dire, il faut faire toute une démarche, je dirais, sur la forme de vie chrétienne pour, à un moment donné, je dirais, sortir de tous les malentendus possibles et imaginables. Buber avait dit, n'est-ce pas, Dieu c'est le mot le plus ensanglanté de l'histoire de l'humanité, pour pouvoir désigner, nommer de manière juste le mot Dieu, toujours in situ, n'est-ce pas, dans une situation donnée. Dans une situation donnée. Non mais j'entends bien. Voilà. J'entends bien, mais une non, fois... mais je fais très brièvement un peu. Mais moi je me sens très très à l'aise avec cette proposition, mais reste que l'expression pour les individus et pour les églises reste indexée sur toute une manière de mettre en scène, de thématiser, de formuler, et alors pour le coup d'entrer dans l'affirmation par Dieu, qui aujourd'hui justement a perdu une grande part de sa plausibilité. Oui. C'est-à-dire comment peut-on faire tenir ensemble le type d'approche que vous suggérez là et la logique dogmatique telle qu'elle fonctionne concrètement. C'est au fond un problème sociologique qui a été posé par quelqu'un qui était pas véritablement enraciné, ni d'ailleurs dans la tradition juive, ni dans la tradition chrétienne, qui était Maurice Abbas, quand il évoquait, au fond, le fait que la dynamique entière du religieux, elle passe dans la confrontation entre ce qu'il appelle les mystiques, en gros, qui se situent sur le versant que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire l'itinérance et le signifiant flottant qui s'enrichit ou qui donne des conditions concrètes de la vie, d'un côté, et puis les dogmatiques, ceux qui ont trouvé des intérêts dans une boutique et qui organisent la systématisation en vue de la préservation de leur propre pouvoir. On fait quoi? Oui, mais je dirais cela, à mon avis, je dirais, on est tout petit. Pardonnez-moi de dire ça. On va prendre peut-être encore deux questions, sûrement Walter et Olivier. Oui, et je voulais juste réagir quelque chose par rapport à ça. On est tout petit. Pourquoi? Parce qu'on a mené des courts termes et dans des très longs termes. Et on est dans un seuil inouï que le christianisme n'a jamais vécu avec la mondialisation, la globalisation. Et donc une mutation, et je dirais on est tout petit, c'est-à-dire finalement, moi je me suis ramené à mon petit labo dans un département rural, et je me demande, alors, je veux dire, évidemment, là j'ai un tout petit peu de prise, entre guillemets, mais alors je dis, comment l'ensemble du système que vous évoquez toujours peut-il bouger? Comment peut-il bouger? Et donc, je dis, il faut faire confiance à des surprises, à des mutations, mini-mutations, et sans doute ni vous ni moi, on va voir. C'est pour ça que moi je me suis enfermée dans mon petit laboratoire monastique. Oui, mais c'est pour ça que je dis, on est tout petit, il y a vraiment une... Mais il y a des frontières qui bougent. Par exemple, dans le périmètre de ce que nous faisons ici, entre théologie et sciences des religions. Moi, j'ai toujours un grand problème
avec ces distinctions ad intra, ad extra. Parce que parfois je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire. J'ai beaucoup aimé le début de votre intervention. Donc, qu'est-ce qui doit se passer pour que la sociologie se fâche avec le partenaire théologique? C'est cette même déchirure à l'intérieur de la théologie. Donc là, je ne peux que crier, ne me laissez pas seul avec certains théologiens que je ne comprends pas, que je trouve obscurantistes, totalitaires, qui racontent des choses qui sont vraiment pas intelligibles pour moi. Et là, il y a, oui, je ne peux que dire, s'il vous plaît, argumentez, explicitez, donc faites votre travail, qui la seule légitimation d'une théologie universitaire. Donc à partir du moment où on est dans cette posture-là, ces frontières devraient disparaître, elles n'ont pas de sens. Donc je ne sais pas ce qu'on attend de moi lorsqu'on dit mettre la casquette de théologien pour livrer un certain discours, pour faire de ton éthique sociale quelque chose qui a sa pertinence exclusivement dans un certain contexte. Et là, je suis d'accord avec vous, on est très vite dans des rapports de pouvoir, dans un cléricalisme qui, heureusement, de toute façon, c'est notre bonheur, n'a plus cet impact aujourd'hui, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Donc là, avec ça, je ne veux pas du tout nommer les différences, mais bon, simplement, à titre d'expérience de pensée, je crois qu'il est tout à fait possible, théologiquement, de s'intéresser à votre œuvre et de faire un travail théologique sur la réflexion de Daniel Hervieux-Léger. Et je crois qu'il est également possible, sociologiquement, de s'intéresser aux enjeux sociologiques de ce que fait Christophe Théobald. C'est exactement ce que j'ai... Voilà. Pour le coup, j'évoquais mon petit laboratoire monastique. C'est pas du tout un hasard si quand je suis arrivée, au fond, à cette question, mais est-ce que tout ça va durer, est-ce que tout ça... Je me suis tournée vers, en me disant finalement, ça n'a aucune importance. La question de savoir si les moines, la formule monastique telle qu'on la connaît aujourd'hui va se prolonger dans la durée, finalement, c'est pas ça la question intéressante. La question intéressante, c'est quels sont les enjeux bien au-delà du seul christianisme, de la forme de vie qu'ils mettent en œuvre. Et c'est du côté de Christophe Théobald et du christianisme comme style que j'ai trouvé de quoi alimenter sociologiquement cette question. Donc ça marche dans les deux sens. Oui. Dans ce sens, on peut espérer. Oui. Mais c'est une transformation quand même intéressante de la théologie qui se pratique actuellement. C'est peut-être pas si inédit que ça, mais on peut le dire peut-être avec un autre degré de liberté. Oui. Ce qui implique aussi donc, la nécessité d'insister donc, sur ce travail bien argumenté et qui a sa place aussi à l'université. Parce que sinon, il faut vraiment fermer cette institution et faire cette même chose, mais ailleurs. Donc, vraiment à intra. Et je crois que là, on est payé pour autre chose. Merci Walter. Olivier? Oui, j'avais une question sur comment prendre en compte en théologie les formes de détermination sociale du christianisme et de la théologie elle-même. Comme le disait Walter, la manière de faire de la théologie, elle est déterminée par des situations, par un public, par une évolution sociale de ce qu'est le christianisme. Et parfois, je trouve, et c'est assez délicat à prendre en compte en théologie. Et la solution que tu proposes parfois, Christophe, c'est un retour au Nouveau Testament. Oui. Mais entre les deux, il y a des institutions, et c'est un peu la question de Mme Hervieux-Léger régulièrement, de dire, mais comment faites-vous avec l'Église telle qu'elle est, avec son poids, avec ses institutions qui sont là. Et j'ai pas forcément c'est d'accord avec votre distinction. Je trouve très belle cette distinction du mystique et du dogmatique, mais je suis un peu moins d'accord avec le poids assez péjoratif qui repose sur le pôle dogmatique, parce que c'est un poids très négatif qui reposerait sur la dimension institutionnelle. Comment on prend en compte finalement ces déterminants sociaux? Parce que parfois la théologie aime bien s'imaginer que
que c'est la seule logique de son propos qui détermine. Mais en fait, non. Mais du coup, comment on en tient compte, enfin comment on le pense? Parce que dans le triptyque, c'était pas un triptyque, c'était un tripode ou un trièdre que tu évoquais, il y a un grand absent qui est l'autre de la théologie, tout simplement. Non. Pourquoi? C'est-à-dire je l'ai rapidement entre la théologie dessiné. pratique, la théologie dogmatique et le pôle historique, il y a... Non, le pôle pratique, c'est le pôle institutionnel aussi, notamment chez Schleiermacher. Oui, mais ça reste théologique chez lui. Alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Oui. Ça l'est Pas plus. uniquement. Et justement, Treul, j'ai fait la référence à ça, c'est-à-dire on sort précisément de l'intellectuel ou du pur logique pour s'interroger sur les formes de socialisation de l'Église, précisément. Mais justement, l'exemple de Treul, son passage d'une faculté de théologie, une faculté de philosophie est assez symptomatique d'une forme d'autonomisation des approches et de séparation et des cas des disciplines, qui est encore plus marquante aujourd'hui peut-être qu'à l'époque de Treul. Et comment on tient compte de ça en théologie? Il faut ces déterminants sociaux, on pourrait dire. Ils sont absolument décisifs, évidemment. Ils sont absolument décisifs. Alors, il faut les prendre, je dirais, c'est ça la complexité, à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Alors, le premier niveau, sans doute, je dirais, c'est on est quelque part théologien dans une institution ecclésiale, par exemple dans un diocèse ou dans une université qui est effectivement liée à une région, etc. Donc il faut analyser de manière extrêmement précise les fonctionnements, les nominations, qui sont des questions de pouvoir aussi, etc., qui sont des questions financières, qui entrent tout à fait, je dirais, dans la manière de faire effectivement de la théologie. Alors après, est-ce que, comment dire, je dirais, un chancelier va-t-il gouverner la théologie? Est-ce qu'il va intervenir ici à Louvain pour dire quelle théologie faut-il faire? Est-ce qu'il va intervenir? C'est des questions extrêmement concrètes qui se posent à ce niveau-là. Je ne sais pas comment, c'est-à-dire la question telle que tu la poses me paraît tellement globale, du coup je ne vois pas très bien par quel biais finalement entrer. Est-ce que c'est lié, comment dire, à la définition même de la dogmatique ou... Si on veut formuler les choses de manière un tout petit peu polémique, c'est juste pour le plaisir de la polémique. Votre dialogue est un peu irénique. Et alors tout le monde s'entend très bien, monsieur le théologien, madame la sociologue. Mais en réalité, c'est souvent plus conflictuel que ça. Et pour de bonnes raisons de part et d'autre, je pense. Oui. Et ma question, c'est comment éviter une forme de récupération d'analyse sociologique dans la théologie. Comment on résiste à cette altérité-là qui nous dit quelque chose d'autre que ce que nous disons. Et cependant, comment en tenir compte alors que même ça reste autre chose. Voilà. Ça reste irréductiblement autre pour le temps. Qu'est-ce qui reste irréductiblement autre? La sociologie. Voilà, oui, bien sûr, oui. Ah, oui. Mais je trouve ça délicat à intégrer dans la pratique de la théologie. Oui. J'ai peut-être un petit exemple. Oui. Régis Burnet m'a indiqué un sociologue qui a fréquenté pendant des années les différents cénacles d'exégètes. Et donc il a eu, je n'ai pas encore complètement exploité le livre, mais dans la mesure où je travaille le rapport entre exégèse et théologie, c'est très intéressant. Combien de sciences en théologie? Pierre Lassalle. Pierre Lassalle, oui. Voilà. Collègue César. Oui, tout à fait. Et donc c'est très utile parce qu'il y a un déjà Ranner disait nos rapports entre dogmaticiens et exégètes sont caviardés parce qu'il y a un esprit de clocher. Et du coup, ça a des conséquences concrètes sur le travail que nous produisons. Parce qu'il y a une espèce de concurrence, on partage un peu le même domaine de signification, mais on est concurrents. Et donc il faut dire à quel point les exégètes ont bien compris, les exégètes disent que les dogmaticiens, de toute façon, ils ne comprendront jamais rien de ces textes. Donc il y a mais là,
on sort d'un face-à-face exégète dogmaticien par quelqu'un qui constate qu'en réalité, oui, le fonctionnement sociologique, prêtre, non-prêtre, académique, séminaire, et là, on n'entre pas seulement dans des rapports de pouvoir, mais simplement des fonctionnements de groupe, et une logique qui induit des conséquences aussi dans la pratique de la théologie, et donc, au terme, ce qu'on produit comme qualité de connaissance. Et donc là, concrètement, c'est le point de vue extérieur qui s'invite comme une espèce d'élément étranger, soit dans un monastère, soit dans des cénacles d'exégète, et dont la théologie, au terme, va bénéficier, parce qu'elle a eu un regard extérieur, et du coup, elle peut comprendre la théologie qu'elle est en train de faire. Et alors là, elle devient critique sur elle-même, grâce à ce regard extérieur. Mais je voudrais dire, par exemple, de ce point de vue-là, l'importance de se doter, indépendamment des grandes analyses sociologiques, les logiques de pouvoir, etc., de se doter d'une observation fine des contextes locaux de débat. Je voudrais dire une chose, en 40 ans de carrière, je n'ai jamais eu un débat aussi intéressant et aussi approfondi sur les relations entre sociologie et théologie. En 40 ans de carrière. Rien que pour ça, je dois dire que le doctorat honoris causa fait un peu sens. Non, mais moi, ce qui m'intéresse derrière ça, et ce qui me donne immédiatement envie de travailler, quelles sont les conditions spécifiques de formation de cette faculté de théologie de Louvain, de ces académiques, de la manière dont ils sont recrutés, de la manière dont ils se positionnent les uns par rapport aux autres, etc., qui fait que ce débat tel que nous l'avons ce matin, je ne l'ai jamais eu en 40 ans, plus de 40 ans de carrière. Et pourtant, des affaires théologie et sociologie, j'en ai vu passer, qui est généralement se terminer en échauffourée ou en dialogue de sourds. Donc, il me semble que la question, c'est pas ils sont tellement plus sympas et plus gentils à Louvain. La question, c'est quelles sont les conditions dans cette université, dans des relations qui tiennent à la dynamique religieuse, sociale, culturelle, dans ces lieux. Et je pense que la question est de savoir si oui ou non des lieux comme ça se multiplient ou pas. Là aussi, je n'ai jamais eu de débat sociologie et théologie au Centre Sèvres, j'imagine que je pourrais avoir. Quand même, quand on a présenté votre ouvrage. Oui, non, mais bien sûr, mais c'était. Mais ce que je veux dire, l'objet n'était pas sociologie et théologie, l'objet était les moines. Bon. Oui, tout à fait. Il faut réagir un tout petit peu à ça. C'est-à-dire, comment analyser la conflictualité interne, d'abord, à la théologie à l'heure actuelle, de ce point de vue-là. Parce qu'évidemment, je dirais, depuis Vatican II, l'exégèse biblique, pour prendre un exemple, on pourrait prendre aussi l'exemple, je dis avec Yedin et Paus, mes maîtres à Bonn, d'un point de vue historique. Tout d'un coup, je dirais, l'entrée des sciences humaines dans le donjon de la théologie s'est passée par l'exégèse, depuis la crise moderniste. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est un peu, comment dire, le loup dans la bergère, dans la bergerie. Problème de français. Le loup dans la bergerie. C'est la crise moderniste. Et donc, on a cette conflictualité aujourd'hui, alors qui, grosso modo, l'évitement, je dirais, que tu sens, Olivier, il ne vient pas, à mon avis, par une attitude, je dirais, un peu conformiste ou d'intégration ou de digestion mutuelle. Le risque beaucoup plus grave pour moi, c'est la haute spécialisation. C'est-à-dire, au fond, je veux dire, les théologiens dans nos facultés deviennent des spécialistes, c'est-à-dire. Donc, on a un cours sur l'exégèse de Luc, on a ceci, on a cela. Et où est l'intelligence collective? On est en train de vivre ce matin. Et donc, du coup, comment dire, les affrontements disparaissent par ce biais-là. Je donne un exemple. Évidemment, vous avez un certain nombre de dogmaticiens qui sont férus du Nouveau Testament, moi aussi, mais alors de quel Nouveau Testament et de quelle exégèse? Donc de l'exégèse narrative, etc. Et vous faites, je dirais, la mécanique, je dirais, tout. Il n'y a que le synchronique, et on passe du synchronique néo-testamentaire au synchronique, je dirais, dogmatique aujourd'hui. Il n'y a plus aucune critique possible, n'est-ce pas?
évidemment, on ne peut pas faire de la théologie systématique sans arriver à l'histoire des traditions. Et là, on est de nouveau, je dirais, du côté des sciences humaines. Là, il y a un conflit. Alors souvent maintenant, on a, dans les facultés, on a un exégète qui est plutôt narratologue, et je ne sais pas comment ça se passe ici exactement. Et peut-être je mets les pieds sur un terrain un peu miné. Et on a un autre qui est historico-critique, comme on disait. Et alors, c'est pas sûr que ça se parle beaucoup et que les dogmaticiens interviennent. Ça, c'est des questions institutionnelles très concrètes. Et le pouvoir. Mais le collectif, j'ai l'impression, de la pratique de la théologie ici, Oui. le collectif, il n'est pas fait que de théologie. C'est Il plus est un pas- collectif théologique. C'est qu'un collectif où on discute encore un petit peu entre soi, entre exégètes, moralistes. Mais C'est c'était un un exemple. collectif où il y a des spécialistes de sociologie de la religion, d'histoire du bouddhisme tibétain. C'est ça le collectif aujourd'hui. Mais c'est suffisant. Ce collectif, c'est plus un collectif de théologiens. Oui. C'est un collectif encore plus hétérogène. Et Oui. du coup, comment on... Mais c'est une chance inouïe, ça. C'est du boulot. C'est du oui, bien sûr, c'est du boulot. Je suis d'accord avec toi, mais c'est une chance énorme quand même. Parce qu'on a, je dirais, l'interlocution possible entre la pluralité des points de vue. Et on a besoin de philosophes à cet endroit-là. Littéralement, on a besoin pour pouvoir, je dirais, entrer dans une interlocution de ce type. Par exemple, pour revenir juste, pour prendre un exemple peut-être plus concret, entre une description en ecclésiologie de tel ou tel fonctionnement de l'Église et les descriptions d'une sociologue sur le fonctionnement comment dire, enfin ça renvoie un regard qui est assez difficile, je trouve, à intégrer et qu'il faut intégrer. Oui. Avec les formes de réductivité, disiez-vous, qui sont celles de la sociologie, c'est difficile à intégrer. Avec un problème supplémentaire qui s'ajoute à notre situation actuelle, et que moi j'ai bien observé alors sur la durée, qui est l'inculture théologique absolue d'une nouvelle génération de sociologues. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un énorme problème pour entrer dans cette interlocution. Oui. Il faut quand même être deux pour danser le tango. Et il se trouve que du côté des sociologues, on a un immense problème, qui est... Alors, moi j'ai connu, quand je suis arrivée comme jeune chercheur, dans un monde sociologique qui était celui de la sociologie française, l'obsession de gens extraordinairement bien formés en théologie, puisqu'ils étaient tous d'origine théologique, et dont l'objectif principal était de faire oublier qu'ils l'avaient été. Et donc, qui savaient très bien qu'en contexte français, la légitimité sociologique, ils l'obtiendraient qu'en annulant littéralement ce qui était leur adhérence à ce monde. Aujourd'hui, le problème, il est complètement différent. C'est-à-dire qu'on a devant nous des doctorants hyper spécialisés en sociologie, magnifiquement formés à la fois sur le plan méthodologique et sur le plan théorique, qui sont bien plus cultivés que nous ne l'étions à leur âge. Mais quand il s'agit de l'objet religieux, on a un véritable problème, c'est qu'il n'y en a pas un seul dans l'eau qui a ce que Max Weber appelle l'oreille musicale. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que il faut pratiquement, pour commencer certains cours en sociologie des religions, commencer par expliquer tous les termes qu'on emploie, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un appui derrière. Je me souviens de Georges Duby, qui disait « Mon problème principal aujourd'hui, c'est pas que les jeunes médiévistes arrivent sans savoir le latin, ça ils arrivent très vite à apprendre le latin médiéval, c'est pas un souci, on leur donne des bons professeurs, ils sont très brillants, ils apprennent très vite. Le vrai problème, disait Duby, qui n'était pas une grenouille de bénitier, c'est qu'ils n'ont jamais été au caté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu des espèces de socialisation élémentaire, de participation à un monde, qui fait qu'ils arrivent dans une étrangeté. On leur parle de la religion au Moyen-Âge, mais il n'y a aucun moyen de rejoindre une expérience personnelle. Et moi maintenant je le vois, alors il ne s'agit plus des sociétés totalisées par la religion comme pouvait l'être une société médiévale, il s'agit de gens qui travaillent sur le contemporain,
qui sont passionnés par tout ce qu'ils y voient, mais qui ne savent rien de ce monde, rien, ce qu'ils appellent rien. Et ça, pour nous, c'est un handicap. C'est un peu épuisant parfois. Ah oui, c'est épuisant. Quand vous avez une étudiante de doctorat qui certes veut travailler sur l'islam en France aujourd'hui, mais qui, quand vous commencez votre séminaire et que vous employez le mot Eucharistie, lève la main et dit vous pourriez définir, on a quand même un sérieux trouble. Voilà, j'espère que ce ne sont que des débats évidemment qui commencent en quelque sorte. Oui. Un immense merci à chacun, un immense merci à vous deux. Voilà, d'avoir pu montrer qu'il y avait effectivement des lieux de discussion, de débat et à approfondir encore, évidemment, c'est-à-dire à vivre, tout simplement. Merci à chacun, et donc on aura, j'espère, d'autres occasions encore, évidemment, Oui, de nous tout à retrouver. fait.